Univers VO qui accueille le Mobiliste et le Mobiliste qui accueille Fabrice Godefroy. Merci d'être venu jusqu'à notre studio. Fabrice, tu es le président des Dieselistes de France. Tout à fait. Vous organisez au Salon Equipauto ce vendredi 16 octobre les deuxièmes états généraux des Dieselistes de France. J'imagine qu'on va parler de l'affaire du moment, l'affaire Volkswagen. Peut-être, on va peut-être l'approcher, oui, effectivement. Ouais. Mais l'approcher, alors on va dire quoi? On va dire le diesel est mort? Non, justement, je pense que justement le diesel n'est pas mort, il y en a pas mal d'arguments là-dessus et je pense qu'on va les proposer lors de ces tables rondes. En fait, tu nous parles donc des deuxièmes états généraux du diesel. Il y a eu déjà les premiers états généraux du diesel qui avaient eu lieu le 5 avril 2014 et à l'époque, effectivement, on était en plein pic de pollution et le bouc émissaire avait été choisi, c'était principalement l'automobile et le diesel. Alors qu'on sait très bien qu'il y a plein d'autres sources de pollution, l'industrie, le chauffage, l'agriculture, etc., etc. Mais le coupable, et là pas un coupable présumé innocent, le coupable, c'était le diesel. Donc le but de ces deuxièmes états généraux diesel, c'est de revenir un petit peu sur cette polémique pour combattre les idées reçues et pouvoir montrer que le diesel nouvelle génération n'a plus les problématiques historiques du diesel. Alors là, l'idée, j'imagine, pour les deuxièmes états généraux, ça sera de dire ni coupable, ni responsable? Alors coupable, certainement pas, parce que le véhicule diesel existe et il a été poussé pendant des années et des années, donc il n'est certainement pas coupable. Et le diesel nouvelle génération a été sacrément soigné grâce aux normes et on va le prouver lors de ces états généraux du diesel 2. C'est un fait, et ça tu peux pas le nier. Volkswagen a triché, en tout cas aux États-Unis, ça c'est une certitude, ils l'ont avoué. Est-ce que selon les dieselistes de France, d'autres constructeurs ont peut-être un petit peu traficoté leurs résultats et leurs tests? Alors pour moi c'est un cas complètement particulier, ça n'a strictement rien à voir. Il y a d'un côté Volkswagen qui a voulu s'introduire sur un marché américain en véhicule diesel, alors qu'on sait très bien… C'était leur stratégie commerciale. Oui, tout à fait, mais c'est quand même vraiment particulier parce qu'on sait très bien que culturellement, les Américains ne sont pas très diesel. À peine 5% du marché. Voilà, donc c'était vraiment un challenge qui n'était pas évident. Et en plus de ça, ils l'ont peut-être fait un petit peu tôt, parce qu'à l'époque où ils ont commencé à vouloir le développer, c'était vers 2008-2009. Donc on était à peine dans la norme Euro 5 et on sait très bien qu'à l'époque, parce que la problématique qui a été soulevée, c'est les oxydes d'azote par rapport à Volkswagen. À l'époque, en Euro 5, c'était surtout les particules qui avaient été traitées. Les oxydes d'azote sont traités depuis 2015 avec la norme Euro 6. Donc je pense qu'ils sont arrivés un petit peu tôt sur une norme où ils n'étaient pas forcément prêts. En plus… Et puis il est question aussi qu'ils n'ont pas voulu investir dans le SCR, les Trapanox et ainsi de suite. Oui, mais à cette époque-là, en 2008-2009, ce n'était pas obligé par rapport à la norme Euro 5. Donc je pense que c'est là où il y a le décalage. Et en plus, quand on observe la différence entre les normes américaines et les normes européennes, on voit qu'il y a une très grosse différence, notamment sur les oxydes d'azote. Donc je pense que le souci est là. Mais je pense qu'il ne faut pas faire un cas général parce que là, c'est un cas avéré de triche. On est d'accord là-dessus, mais pardon de t'interrompre, il y a quand même un impact sur les dieselistes, sur les gens qui soient réparateurs, qui soient équipementiers. En France, en Europe de façon même générale, on en dit quoi de cette affaire Volkswagen? C'est clair que c'est malheureusement une catastrophe industrielle avant tout, parce qu'effectivement on parle de Volkswagen en Allemagne, mais il va y avoir des répercussions en France, parce que les équipementiers qui travaillent pour eux, tous les sous-traitants qui travaillent pour eux, actuellement ils sont un peu en chômage technique, parce qu'ils ne savent pas trop l'avenir. Alors ça c'est problématique vis-à-vis d'eux, mais c'est aussi problématique avec les consommateurs qui ont des véhicules diesel actuellement Volkswagen, parce que là ils se sentent stigmatisés. Alors ils étaient déjà stigmatisés avec toute cette polémique sur le diesel, mais alors là avec l'affaire Volkswagen c'est une catastrophe. Ils ne savent pas tellement comment ils vont te manger. Il va falloir qu'ils retournent en concession, on leur dit qu'il risque d'y avoir des pertes de puissance lors du contrôle, et en plus de ça… Sans parler de la valeur résiduelle après… Voilà. En plus, si jamais ils vendent leur véhicule, quid? Donc c'est vrai que c'est un gros problème industriel pour l'instant. Alors je ne sais pas s'il y a un effet de cause à effet ou pas justement. En tout cas, la ministre de l'Environnement et de l'écologie de façon générale, Ségolène Royal, a annoncé qu'elle allait élargir au diesel de plus de 10 ans, pour les mettre au rebut et donc élargir les subventions pour acheter des véhicules électriques. On en pense quoi chez les dieselistes de France de cette idée? Alors je pense qu'effectivement, si vraiment on veut avoir une accélération de la pollution atmosphérique liée à l'automobile, c'est le rajeunissement du parc. Ça, on est d'accord. Par contre, la seule solution actuelle qu'elle propose, c'est le véhicule électrique. Malheureusement, je pense que le véhicule électrique n'est pas adapté pour tout le monde. Surtout actuellement, les véhicules électriques qui ont une faible autonomie, donc c'est adapté pour les gens qui font de l'intramuraux, des petits transports, pas de problème. Par contre, ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Et puis après, le problème, moi ce qui m'inquiète, c'est que là pour l'instant c'est 1, 2, 3% du marché le véhicule. Si demain on passe à 20, 30% du marché, il va y avoir une autre problématique. Centrales nucléaires, il va falloir qu'on les développe parce que là, ce n'est pas des téléphones portables qu'on va recharger. A priori, on avait dit qu'on divisait par deux justement le parc, je crois, des centrales. Ça, c'était l'objectif à 2050. Oui,
Moi, ce que je vois actuellement, c'est que pour l'instant, pour recharger les véhicules électriques, il y a deux solutions, ou le nucléaire ou le charbon. Le charbon, on sait que c'est un problème de pollution. Ouais. Le nucléaire, actuellement, on essaie de se poser la question de le ralentir. Alors, il y a peut-être les éoliennes, mais dans ce cas-là, s'il Il vaut y a le solaire, la les biomasse, mais en gros, ce que tu essayes de me dire, c'est que les solutions d'avenir, certes, on les connaît, mais je viens de le dire, elles sont d'avenir, elles sont à 15, 20, 30 ans. Tout à fait. Donc aujourd'hui, vos solutions Dieselis de France, c'est quoi? Nous, on pense que de toute manière, il va y avoir effectivement un rééquilibrage des sources énergétiques des véhicules. Donc effectivement, on avait 60-65% du marché qui était diesel. On va avoir un certain rééquilibrage essence-diesel avec une introduction effectivement du véhicule électrique. Ouais. Et je pense que les gens vont maintenant acheter un véhicule par rapport à leur type d'utilisation. Quelqu'un qui roule en intramuros, le véhicule électrique sera certainement une très bonne solution. Quelqu'un qui est un petit rouleur avec un petit cylindré, plutôt l'essence. Par contre, effectivement, un gros rouleur aura toujours le besoin d'acheter un véhicule diesel, quoi qu'il se passe. C'est pour ça que le diesel n'est pas mort, je réponds à ta question tout à l'heure, parce qu'un véhicule diesel, le parc, surtout. un véhicule diesel consomme 20 à 25% de moins qu'un essence de même cylindré. Donc même si demain, parce que tu parlais de Ségolène Royal, elle veut équilibrer du jour au lendemain l'essence et le diesel au même prix à la pompe, il y aura toujours un intérêt pour les gros rouleurs parce que 20 à 25% de consommation en CO2 aussi, on le sait. Bon, après en particules et en NOx, on y travaille, ça s'améliore. Mais par rapport au vieux parc, justement, à tout le parc diesel qui est même pas Euro 5, qui est, je sais pas, Euro 3, Euro 2. Euro 3, Euro 4, 53% du marché diesel. Ouais, quand même, ouais. Donc c'est énorme. Là, on propose d'autres solutions. Il y a la possibilité de, ce qui est fait d'ailleurs notamment en Allemagne, c'est la possibilité de mettre ce qu'on appelle des systèmes de rétrofit, c'est-à-dire un filtre à particules sur la ligne d'échappement des anciens véhicules en post-équipement. Et ça permet… Ça se rajoute après coup Ça se rajoute sur un véhicule qui n'est pas adapté, qui n'a pas actuellement de filtre à particules, d'avoir un filtre à particules sur ces véhicules-là. Ça coûte cher, ça, ou pas? Alors ça vaut 400, 500 euros. Donc c'est un prix tout à fait raisonnable. Et ça permet justement de pouvoir dépolluer son véhicule. Est-ce que vous souhaitez que ce soit l'État qui le subventionne, par exemple? Alors en Allemagne, c'est le cas. En Allemagne, ce n'est pas virtuel, parce qu'en Allemagne, il y a quand même 900 000 véhicules qui ont quand même été équipés en rétrofit pour le VL, et ça a été subventionné par les Allemands. Tout à fait. Donc c'est clair que c'est quelque chose qui fonctionne. Qu'est-ce qu'on devra garder à l'issue des deuxièmes états généraux du diesel? Qu'est-ce qu'on devra garder en tête du message des Dieselis de France? Alors il y a 3 thèmes. Il y aura 3 thèmes, il y aura différents intervenants. Le but déjà on va faire un constat de ce problème de polémique, diesel, pollution. On va essayer de rétablir la vérité, notamment avec un chercheur de l'INSERM, Jean-Paul Morin, qui va nous permettre de pouvoir essayer de nous faire comprendre un peu ce qui se passe. Après, il va y avoir un deuxième thème, ça va être les solutions, parce que la polémique c'est bien, mais les solutions c'est mieux, donc on va essayer de les aborder. Et le troisième thème, avec les équipementiers qui seront présents, donc notamment Bosch et Delphi, c'est de se projeter vers l'avenir et de voir justement dans les 5, 10, 15 ans, quel est l'avenir de l'automobile, le moteur thermique, mais aussi l'électrique, etc., etc. C'est un peu le but. Et on reste en mouvement, même quand on roule en diesel, c'est normal, puisque l'actualité en mouvement, c'est sur l'application Le Mobiliste.